savez, c'est un moment historique pour Bastia. Ça fait tant d'années qu'on attendait cet orgue pour la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions, surtout lorsqu'on va entendre les premières notes. Il va y avoir, je dirais, une prise de conscience qu'enfin nous sommes arrivés. Et puis je pense que ça va être un grand moment aussi de communion, de partage. Et puis ça donne des perspectives à la ville au niveau de son attractivité sur le plan culturel. Et ça conforte le label de Bastia, ville d'art et d'histoire. Donc je veux vraiment remercier l'État parce que c'est un investissement non négligeable et qui montre effectivement que le chef-lieu a une place importante pour le gouvernement, pour l'État, et qu'après la Maison Chape, enfin, la cathédrale de Bastia va avoir son orgue. De toute façon, quand on installe un orgue, c'est pour des siècles. Et puis, ce qui est très bien dans le choix qui a été celui du directeur des affaires culturelles et de l'État et de Monseigneur, c'est de s'inscrire dans la modernité, puisque c'est un orgue, vous avez vu son style, mais en même temps de garder son identité, son authenticité. Et ça, c'est aussi très intéressant par rapport au fait que vous êtes dans une cathédrale, un monument classé monument historique. Donc je crois que le choix qui a été celui de la direction des affaires culturelles après le concours international est un choix judicieux. Et hier soir, nous avons pu entendre les premières notes et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'émotions ici à Bastia. Et nous sommes très fiers collectivement que cet instrument enfin trouve toute sa place dans la cathédrale de Notre-Dame de Guadeloupe. Oui, c'est impressionnant et c'est même émouvant parce que ça faisait longtemps qu'on attendait que cet orgue soit installé dans cette cathédrale de Bastia. C'est un moment émouvant naturellement pour tous les fidèles qui pourront en profiter, mais au-delà, c'est aussi un instrument pédagogique et puis un instrument culturel qui va servir, je l'espère, lors des nombreux concerts qui pourront être donnés maintenant dans cette cathédrale. Tout a été pensé naturellement pour que à la fois la structure de bois mais aussi la structure de métal puisse résister et supporter un climat qui est, on le sait, à la fois chaud et humide. Donc pas de termites, donc du chêne pour résister et puis des tuyaux qui sont là aussi pour être résistants au climat. Alors, en Guadeloupe, c'est un orgue entièrement neuf qui vient d'être construit dans cette cathédrale, entièrement neuf, et c'est le premier au cours du XXIe siècle. C'est donc un projet qui est exceptionnel, et d'autant plus ici que c'est non seulement une création artistique, musicale, mais également architecturale, puisque la façade de l'instrument est résolument contemporaine. Donc à cet égard, c'est vraiment une opération d'exception et qui en fait relie quand même la modernité à des éléments très traditionnels, ne serait-ce que par les matériaux comme ceux du buffet qui sont faits en acajou pays et qui dissimulent l'ensemble de la tuyauterie et des mécanismes de l'orgue. Ah, évidemment, là on a créé du patrimoine et puis pour les offices, c'est l'instrument d'accompagnement idéal. Oui, la tribune par elle-même n'est pas très grande et il fallait un volume minimum pour pouvoir mettre les différents plans sonores et les 1865 tuyaux qui constituent l'instrument. Il a fallu 2 ans et demi pour construire l'orgue, plus de 10 000 heures de travail, donc mon atelier en Corrèze, qui comprend 7 ou 8 collaborateurs, a travaillé un plein temps pendant un peu plus d'1 an et demi. Oui, nous sommes facteurs d'orgue, donc nous faisons des orgues où nous restaurons des instruments anciens. C'est un métier à temps complet et c'est un métier de passion. Il est sûr qu'un instrument comme ça va être un instrument phare pour la Guadeloupe. Et oui, j'espère qu'il fera des petits. Le projet a trouvé son aboutissement après des années et des années de réflexion, de travail. Il y avait même le projet d'installer un orgue qui avait déjà été transporté, mais on a préféré, et c'est l'État qui a pris la décision, qu'il y ait un concours international qui a été donc proposé pour que le facteur d'orgue soit retenu, et c'était l'excellent facteur d'orgue Bertrand Catio qui a réalisé 10 000 heures de travail dans son atelier en Corrèze et puis ici même lorsqu'ils sont venus avec les ouvriers et ceux qui participent à l'harmonisation de l'orgue.
C'est l'État qui a pris la décision parce que nous sommes dans une cathédrale qui appartient à l'État. C'est la loi de 1905. Il est important de le dire. Les cathédrales sont propriété de l'État et donc c'est à l'État qui a pris cette décision, mais tout le monde s'est associé, la région, le département, l'évêché, les donateurs et tous ceux qui ont permis ainsi à cet orgue d'être maintenant ici dans notre cathédrale.